Bonjour tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que certains d'entre nous soufflent le chaud et le froid dans nos relations? Aujourd'hui, on va voir qui se comporte comme ça, des trois attachements insécurisants, bien sûr, et dans une prochaine... Pourquoi, bien sûr, et dans une prochaine vidéo, on verra un petit peu comment corriger ça. Alors, l'attachement insécurisant qui a tendance à souffler le plus, on va dire, le chaud et le froid, est l'attachement désorganisé. Comme son nom d'ailleurs l'indique très bien, il est un petit peu désorganisé, il est tantôt anxieux, tantôt évitant, et donc voilà, c'est ainsi que ça se manifeste dans la relation. Alors pourquoi? Il faut savoir que la personne qui a développé un attachement désorganisé, en général pendant l'enfance, mais ce n'est pas la seule possibilité, euh, a des associations aussi bien positives que négatives par rapport à l'amour. Donc, elle recherche l'amour, la proximité, la connexion, mais en même temps, elle en a très peur. Pourquoi? Parce qu'en général, cette personne a grandi dans un foyer chaotique ou bien alcoolique ou narcissique, où il y avait un petit peu ces deux composantes. Donc, il y avait parfois de l'amour, parfois de la connexion, de l'intimité, mais il y avait aussi ce qui était perçu comme de la trahison, il y avait aussi beaucoup de déception. Donc, il y a un petit peu ces associations un petit peu extrêmes. Donc, quand on voit par exemple qu'une personne est peut-être très proche, très à l'écoute un jour, puis elle disparaît pendant une semaine, ou bien très à l'écoute, très proche au début d'une relation, et puis dès qu'il y a un engagement, il y a une petite ou une grande froideur qu'on voit, eh bien c'est un petit peu ce pattern qu'on voit, c'est un petit peu ce besoin de connexion et d'amour, et en même temps qu'on voit au début, et puis les peurs qui sont associées à la proximité, n'est-ce pas? C'est un petit peu tout le bagage qui est dans le subconscient, toutes les archives, toutes les peurs, donc toutes les déceptions qui sont dans nos archives du subconscient qui reviennent un petit peu. Et c'est donc ce qui se passe un petit peu, n'est-ce pas? C'est le pattern. Et il faut savoir aussi autre chose, c'est que la personne désorganisée, la personne qui a un attachement désorganisé, a souvent été parentifiée, entre guillemets. Donc, elle avait un peu le rôle du parent ou d'une personne responsable pendant l'enfance. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'elle a souvent été, donc elle a eu l'habitude de prendre plus soin des autres que d'elle-même. Et elle était un petit peu dans ce rôle-là, n'est-ce pas? De prendre plus soin des autres, parfois même, euh, parfois simplement non, mais parfois en ayant le rôle de thérapeute, par exemple. Euh, et ça, ce que ça fait, c'est qu'elle a donc déjà tendance, à l'âge adulte, à continuer un petit peu à se comporter de la même manière et à beaucoup donner. Et parallèlement, pendant son enfance, eh bien, elle n'a pas reçu l'attention, l'attunement en anglais, qui lui aurait permis d'être connectée à ses propres besoins, de connaître ses besoins, de les exprimer, d'y répondre, etc. Et donc, très souvent, ce qui se passe à l'âge adulte pour ces personnes, c'est que quand elles se retrouvent en relation, elles sont hyper connectées à l'autre personne, elles donnent beaucoup, et elles s'oublient un petit peu dans le processus. Et elles ne sont même pas connectées à leurs propres besoins. Elles n'y répondent pas pendant qu'elles sont en relation avec l'autre personne. Mais bien sûr, elles s'attendent parce que, humainement parlant, dans notre subconscient, tout le monde, n'est-ce pas, on recherche un petit peu un équilibre, n'est-ce pas? Donc, quand on donne beaucoup, on s'attend à aussi recevoir beaucoup. Mais quand on n'est pas connecté à nos propres besoins et on ne sait pas les exprimer, eh bien sûr, on finit très souvent par être déçu parce que ce n'est pas tout le monde qui lit dans nos pensées, n'est-ce pas, qui réussissent très difficile, et ce n'est pas quelque chose qu'on 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 veut, ce n'est pas une aspiration qui est réaliste, bien sûr. Donc, c'est un petit peu le mécanisme qui se passe souvent, n'est-ce pas? On voit cette personne qui donne beaucoup au début d'une relation, elle est là, elle est très présente, elle est à l'écoute, elle n'est pas connectée à ses propres besoins, elle s'oublie un petit peu, et donc déjà, elle va sentir que
la relation est un petit peu à sens unique. Et elle l'est, mais ce n'est pas de la faute de l'autre personne. Elle ne se rend pas compte de sa responsabilité dans cette dynamique. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Bien sûr, elle se sent un petit peu justifiée de prendre de la distance, parfois de rompre une relation. Et voilà souvent ce qui se passe un petit peu avec l'attachement désorganisé. Il y a un autre profil psychologique qui souffle le chaud et le froid. Ce n'est pas seulement l'attachement désorganisé, et c'est la personne narcissique, perverse narcissique. Mais il y a une grande différence entre ces deux, bien sûr, l'attachement désorganisé et la personne narcissique, au moins en ce qui concerne souffler le chaud et le froid, n'est-ce pas? Parce que la personne narcissique, il y a un peu c'est un peu intentionnel, n'est-ce pas? C'est avec une intention de manipulation. Donc, on donne pour accroître la dépendance de l'autre personne, et puis on se retire pour la punir, et puis pour essayer de la contrôler. Alors que pour l'attachement désorganisé, c'est différent. Et puis, bien sûr, il y a d'autres grandes différences entre l'attachement désorganisé et la personne narcissique. La personne narcissique aime être au centre de l'attention tout le temps. Ce n'est pas le cas pour l'attachement désorganisé qui fuit plutôt l'attention excessive. La personne narcissique a beaucoup de difficultés à ressentir de l'empathie, alors que l'attachement désorganisé en a un peu trop pour les autres et pas assez pour lui-même. Donc voilà un petit peu l'explication du chaud et du froid de ce comportement qu'on voit vraiment beaucoup. Donc, il y a des recherches qui disent que 15% de la population, 20% sont anxieux, évitants, désorganisés. Je suspecte qu'il y en ait un peu plus. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu un petit peu le mécanisme qu'il y a derrière. Et puis, dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, si on est soi-même anxieux, évitant ou désorganisé, pour un petit peu corriger tout ça avec les outils du subconscient qu'on a maintenant. Merci et à très bientôt.